Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me lance sur un sujet épineux et nébuleux, puisque pour ma part je m'y suis jamais vraiment intéressé. Il s'agit du basketball. Prospérant avec sa série des 2K, 2K Games est le leader du jeu de basket. Il y a bien NBA Live qui cherche à tailler sa part, mais malgré l'ancienneté de la série, rien n'y fait. FIFA est le NBA 2K, ce que PES est un NBA Live. Il est toujours amusant de voir l'évolution graphique et du gameplay des jeux de sport. Des shows télévisés jusqu'aux gouttes de sueur ruisselantes sur le visage, tout est retranscrit. La technologie a fait des merveilles. Mais aujourd'hui, je ne vous propose pas de vous présenter le nouveau NBA 2K ou même NBA Live. Cela a-t-il encore de l'intérêt? Je ne pense pas. Je vous emmène avec moi, une fois de plus, faire un bond de bientôt 25 ans dans le passé. Cela peut paraître étrange, mais tout comme pour les jeux de foot, les jeux de basket étaient légion. Si maintenant les jeux se comptent au nombre de 2 par an, il y a 25 ans, 20 ans, on pouvait compter jusqu'à 5 jeux par an, voire plus selon l'année, et c'est le cas de cette année 94. Année exceptionnelle puisque d'une part c'est la date de ma naissance, LOL, mais aussi parce qu'en termes de jeux vidéo, elle est historique. Sans rentrer dans les détails, voici ce qu'on pouvait trouver cette année-là. FF6, Donkey Kong Country, Doom 2, Ridge Racer, Earthworm Jim, Earthbound, Demon Crest, Echo 2, Sonic 3 et enfin Dragon Ball Z Ultimate Menace. Sort aussi la toute première PlayStation et la Saturn de Monsieur Sega. Autre détail qui n'en est pas un, est aussi créé le studio Insomniac Games. Donc ni moins que les papas de Spyro le Dragon, Ratchet & Clank, ainsi que le prochain Spider-Man. Sega, c'est plus fort que toi. Enfin, dans une moindre mesure mais date historique tout de même pour le jeu vidéo, sort en 1994 le tout premier NBA Live, série qui encore aujourd'hui sort sur nos consoles. Après cette liste peut-être pompeuse et je m'en excuse, vous pouvez vous demander quel jeu je vais tester sorti en année 94. Eh bien, aucun auquel vous pourriez penser. L'année 94 a été l'année la plus forte pour le basket en termes de jeux vidéo. Tout d'abord la création de NBA Live, mais aussi la sortie de NBA Jam, le jeu de basket le plus fun de tous les temps, ni plus ni moins. Mais aussi le jeu le plus pourri de tous les temps, mais ça on va y revenir plus tard. En 94, quels basketteurs sont des stars? Là vous me citez Michael Jordan ou Chuck O'Neal si vous êtes gentil. Eh bien chacun aura le droit à son jeu. Michael Jordan aura le droit à un jeu cool, de type platformer énigme. Chuck O'Neal au jeu le pire de tous les temps. RIP. Bon déjà regardez-moi cette gueule sur la jaquette de Michael Jordan. C'est entre le flippant et le malaisant. Et c'est un petit peu toute l'ambiance de jeu. On sait jamais trop sur quel pied danser. Je vous avoue que quand j'étais gosse, j'avais... c'est pas que j'avais peur d'y jouer, mais... je sais pas, je me sentais mal à l'aise. Les ennemis sont bizarres, l'ambiance est bizarre. Regardez la tête à gauche, là, en haut à gauche de Michael Jordan, pour représenter sa vie. Non mais mon dieu quoi, cette gueule. It's showtime. Comme d'habitude, je vais pas vous en faire montrer trop. Je vais vous faire montrer seulement le premier niveau parce que moi j'aime bien que les gens découvrent par eux-mêmes. Je trouverais ça dommage de vous spoil, même si c'est pas le meilleur jeu de l'année ou le meilleur jeu de tous les temps. Ce qui est bien, c'est de découvrir les choses par soi-même, c'est tout. Et le premier niveau, je pense qu'il fait montrer la globalité de la chose, il représente bien le jeu, c'est-à-dire un petit jeu platformer énigme, comme on a dit, avec quelques ennemis à tabasser ici et là. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Si je ne me trompe pas, le jeu est doté de 25 niveaux, ce qui est plutôt pas mal. Surtout qu'ils sont assez grands, il faut dire ce qui est. Et il y a certains niveaux, on risque de rester bloqué dedans. Vous le voyez vite fait, là, il y a la carte du jeu. Enfin, c'est plutôt la carte du premier monde, là, ce que vous voyez. Je vous encourage, si vous y jouez évidemment, à regarder la carte quand même. Puisqu'on voit l'agencement du niveau, le game design. Ça peut vachement aider en cas de soucis, si vous vous perdez dans le niveau, parce qu'il y a des niveaux qui sont assez labyrinthiques. Bon, encore une fois, le jeu est assez glauque, mais il se prend pas trop au sérieux, il suffit de voir l'histoire tout simplement. Bon, c'est à s'en taper la tête par terre. Concernant le titre du jeu, Michael Jordan Chaos in the Wind City, c'est une référence tout simplement à Chicago. Bon, là je vous avoue, j'ai été un petit peu sur Wikipédia, je vous l'ai dit, j'ai vraiment des lacunes en ce qui concerne le basketball. The Wind City, ça fait référence à Chicago. Donc la majorité de sa carrière s'est effectuée ici. Alors l'histoire du jeu, tout simplement, Michael Jordan vient dans son gymnase s'entraîner.
Il voit tous ses amis se faire enlever, enfin de ce que j'ai compris. Et du coup, le but du jeu, tout simplement, c'est aller chercher ses amis aux quatre coins de la ville. Il me semble que c'est des Bulls. Je suis pas sûr. Et donc c'est Dr Max Cranium qui les a enlevés pour faire des expériences bizarres sur eux. Bon, déjà l'histoire, vous voyez, elle est un petit peu chelou, quoi. Surtout que c'est un jeu de basket, quoi, avec Michael Jordan. Bon, revenons au jeu. Bon, j'ai pris une vidéo déjà. La vidéo, c'est pas moi qui joue parce que j'ai un petit problème de capture en ce moment sur mon PC. Donc j'ai pris une vidéo sur YouTube pas trop longue. Bon, le joueur qui joue à ce jeu-là, il est pas très fort. Il cherche un petit peu quoi faire, donc désolé par avance. Je vais essayer de vous expliquer au mieux les tenants et les aboutissants, du premier niveau. Bon, comme vous l'avez remarqué, c'est pas très préparé, hein. Toute la partie jeu, souvent j'écris pas grand-chose. Je préfère y aller au filon. Donc on va arriver au premier niveau. Et la première chose qui nous marque déjà, c'est les portes avec des serrures argentées. Puis vous allez voir par la suite des serrures en or et parfois d'autres types de serrures, par exemple des serrures vertes. C'est un petit peu tout le principe de jeu. Les serrures, c'est un peu le cœur du jeu. Vous allez ramasser au fur et à mesure de votre aventure des clés. Des clés de couleur, pardon. Ces clés de couleur vont permettre d'ouvrir des portes de couleur. Donc là par exemple vous allez ramasser des clés argentées pour ouvrir des portes argentées. Et le but c'est d'ouvrir ces portes. Parce que dans ces portes vous trouvez des pièces. Donc des pièces qui vous permettent de gagner de la vie, enfin des vies pardon, ce qui est encore différent. Des power-up, donc par exemple d'autres ballons de basket. Vous allez voir, il y a des ballons de basket en feu, en glace, des bombes, mais aussi des balles de baseball, ce qui n'est pas anodin puisqu'il faut savoir que Michael Jordan a joué aussi au baseball. Donc ça c'était un petit clin d'œil. Ça et puis évidemment plusieurs autres power-up. Il faut savoir que moi j'ai jamais terminé le jeu. Je le trouve assez difficile, alors pourtant il n'est pas tant que ça. Il faudrait que je me le fasse peut-être un jour. Donc il y a sûrement d'autres power-up, pardon. Mais aussi dans ces portes, dans les portes un peu plus rares, donc souvent les serrures en or, vous pouvez trouver carrément des joueurs, donc les coéquipiers à trouver. Le but étant de trouver justement dans chaque niveau le coéquipier adéquat. Vous lui posez certaines questions, il vous répond. Donc ça permet de donner un peu plus d'informations sur le prochain joueur à ramasser, ou alors sur le boss, ou tout simplement sur le scénario. Ou parfois ça donne une petite pointe d'humour quand on comprend l'anglais. Bon, c'est pas de l'anglais compliqué. Voilà pour la base principale du jeu. Maintenant, pour attaquer les ennemis, il suffit de leur balancer des ballons de basket, hein. Bon, c'est ce qui fait un petit peu que c'est un jeu de basket entre guillemets. On leur jette des ballons de basket, ça les tue. Vous voyez, les ennemis sont assez bizarres déjà. Bon, il y a des grosses araignées, c'est pas très rassurant, mais il y a aussi des zombies avec des têtes de basket, enfin de ballons de basket. Bon, déjà vous voyez comment le jeu est barré. Et encore, ça c'est vraiment les ennemis de base, hein. C'est ce que vous allez trouver un peu partout. Mais rien que la tête des boss, je vais pas vous les faire montrer, je vous laisse découvrir par vous-même. Mais la tête des boss, rien que ça vaut le coup. Ensuite, vous pouvez ramasser des icônes de boissons, je crois. C'est des icônes verts, oui, je pense que c'est des boissons. Ces icônes de boissons permettent de regagner de la vie. Pardon pour les bruits de fond, si vous entendez, c'est la circulation à côté de moi. Ça, et enfin, il y a des paniers de basket. Ce qui raccroche encore plus avec le jeu de basket. Les paniers de basket, il faut faire des dunks dedans. Et en faisant des dunks dedans, soit vous gagnez des bonus, donc des pièces ou des power-up, soit c'est nécessaire parce que ça débloque tout simplement une plateforme ou des escaliers, bref, quelque chose pour l'avancement du jeu. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près à savoir sur ce jeu, en tout cas sur les bases principales du jeu. Après, évidemment, je vous encourage parce que contrairement à l'autre jeu que j'ai testé, c'était pas Kata qui me semble, ce jeu là est vraiment sympa, même encore aujourd'hui. Vous voyez, graphiquement, le jeu a pas trop mal vieilli, c'est pas le plus beau jeu du monde encore une fois, mais c'est largement regardable. Après, concernant les musiques, c'est encore autre chose, elles sont pas terribles malheureusement, donc bon, vous pouvez sans problème mettre de la musique en fond, et puis jouer comme ça à la manette, histoire de vous faire plaisir. Un jour vous n'auriez pas de connexion par exemple, tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le jeu. J'ai pas dit en tout cas, il semble que j'ai pas dit grand chose. Et vous allez voir que si vous y jouez, c'est vraiment le principal à dire. Je vous encourage vivement à le tester en tout cas.
Bon, je vais pas vous dire de l'acheter, hein, parce que avec le rétro gaming, je n'arrive plus à parler. Le rétro gaming de maintenant, c'est un petit peu cher. Je vais pas non plus vous encourager à le pirater, même si je le dis un petit peu quand même. Pirater, c'est mal, vous voyez. Ah oui, petite info quand même si vous en doutez, il y a plusieurs environnements. Il n'y aura pas que cet environnement-là, évidemment, puisqu'il y a 5 mondes, si mes souvenirs sont bons. Donc chaque monde, c'est un environnement. Je sais que le deuxième environnement, pardon, décidément, c'est la ville. Je crois que vous battez sur un train carrément, et c'est vachement sympa par contre. Même s'il est un petit peu difficile ce niveau. Bon voilà, on va pas aller plus loin que ça. Ça va faire long pour rien. Et déjà que là, je commence à radoter, on va s'arrêter là. Mais par contre, j'aimerais vous parler un petit peu des autres jeux qui sont sortis plus tard, parce que c'est pas les deux seuls jeux qui sont sortis avec un joueur de basket. Quand je dis les deux seuls jeux, je parle de Michael Jordan, Chaos in the Wine City évidemment, et Shaq Fu. Shaq Fu, je vais vous faire montrer quelques images vite fait. Vous allez voir, c'est dégueulasse. N'y jouez pas. Pour votre vie. Surtout. Je vais vous faire défiler quelques images ou quelques vidéos ici là. Et vous allez voir à quel point c'est marrant comme le basket est ancré dans le monde du jeu vidéo. Comme finalement les joueurs sont des stars à part entière quoi. Alors tout d'abord, on peut retrouver un joueur de basket connu dans Ready to Rumble Boxing Ground 2. C'est un nom à rallonge. J'ai pas fait le 2, moi j'ai fait le 1. Le 1 était déjà vachement sympa, mais le 2 a l'air encore mieux. Et dans le 2, non seulement il y a ce joueur là, mais il y a Michael Jackson. Alors ça vaut se poser en cacahuète. Michael Jackson, vous pouvez jouer Michael Jackson et mettre des droites. Rien que pour ça, il faut tester le jeu. Il y a aussi le prochain Shaq Fu, parce que oui, c'est hallucinant. Ils ont décidé de faire un Shaq Fu 2, et croyez-moi, il a l'air vachement bien. Étonnamment, il a l'air vachement bien. Bon, Shaq Fu, hein, je vous l'ai dit, c'est une grosse merde. Je vais vous faire montrer le trailer de Shaq Fu 2 en vitesse accélérée. Ce qui dure quand même 1 minute 30. Il a l'air bien, c'est un beat'em all avec Shaq Fu encore une fois. Et ce qui me fait marrer, c'est que dans le trailer, ils mettent Shaq Fu 2 encore mieux que le premier. Bah, tu m'étonnes. Et puis, dans une moindre mesure, il y a aussi Space Jam sur PlayStation 1, qui est aussi du coup un jeu de basket, mais bon, inspiré d'un film qui s'inspire de basket et de Looney Tunes. C'est un peu compliqué, c'est pas terrible, le jeu est encore moins bien. Bon, ça je vous conseille pas du tout d'y jouer, mais je vous mets quelques images ou une petite vidéo selon mon envie. Regardez-moi ça, c'est à chier. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose et que la vidéo n'a pas été très désagréable. J'essaie de faire de mon mieux. Je vous promets maintenant, je mets ma main sur le cœur, je vous promets que je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus quotidiennement. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à faire une vidéo toutes les semaines. Surtout que c'est pas très compliqué, il faut juste que je prenne du temps. Ce qui est un petit peu long, c'est d'écrire l'intro. Mais bon, avec un peu de motivation, on y arrive, et en plus, ça me plaît vachement. Alors, promis, la semaine prochaine, je sors une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine, et merci de visionner cette vidéo. Shaq Diesel, baby.